Salut Karine. Salut Pat. Salut Marty. T'es heureux d'être avec nous? Il a l'air. Hein. Et ben il y a un an pile poil, on était dans cette position, Oui. devant ce feu. Le temps passe vite. Ça passe vite. Et la barbe pousse, La apparemment. barbe. Voilà, alors c'est la barbe du confinement. À chaque fois qu'il y a un confinement, je laisse pousser la barbe. Il faudrait toujours améliorer son environnement. Peut-être qu'il est temps d'essayer. On fait des expériences extra-lucides film. C'est ça qui est intéressant, au-delà de toutes les sorties dont nous allons vous parler. Mais oui. Ok. On instaure une petite tradition au coin du feu, celle de vous annoncer une partie du line-up de l'année prochaine, en toute intimité. Rien qu'avec vous. Alors on vous dira pas tout, parce qu'on attend pas mal de réponses d'ayant droit. Et vous savez, des fois ça met des semaines, des mois, voire des années à négocier un film pour remonter parfois la chaîne des droits qui peut être très complexe. Je sais qu'il le fera. Ce n'est qu'une question de temps. Donc déjà, on a les deux petits nouveaux. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Zone humide et Golden Glove. Donc Zone humide qui sort demain, le 16 décembre. Mais pour vous, ça sera il y a quelques jours. Gib her. Das ist aber saftig. Et Golden Glove qui sort le 6 janvier. Donc, les précommandes sont toujours actives sur notre site internet. L'illustration de Thomas Hoth rend incroyablement bien en vrai. Et Elle est offerte pour toute commande sur voilà, le site avec une jolie carte postale. www.extralucidefilm.com. On vous attend. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cool l'année prochaine, Pat? Bah écoute, tu parles de goodies, de choses qu'on offre sur le site. On va offrir quelque chose pour les amateurs de Caroline Munro. Allez, viens. Viens, je te dis, t'en as envie ou non? Mais quelle question, j'en ai vachement envie, tu me connais. Et ben donc, ce film, c'est Le Jour des Fous. Trop la classe! Slaughter High! Yeah! Et tu sais que ça tombe bien que ça sorte en avril, ce titre. Ah parce oui que ça se passe le 1er avril. C'est dingue! Alors il y avait une édition il y a une dizaine d'années, mais là ça va être donc la version cut, un beau Blu-ray, La VF pour la première la fois. VF aussi. Enculé. Cool. Niqué. Pas mal de bonus en cours de négociation, et on vous proposera aussi donc un visuel alternatif. Voilà, c'est l'artiste américain supra connu Devon Whitehead, qui fait des trucs vraiment trop classe, qui a accepté qu'on utilise l'affiche, l'illustration qu'il avait déjà faite pour Slaughter High. Et donc, eh ben, on va faire, comme pour Golden Glove, une jolie carte postale qui sera offerte pour toute commande passée sur notre site. Exactement. Alors certains attendaient les frénétiques, Oui. mais on y pense, on n'oublie pas, on pense à vous, ça viendra peut-être un jour. Poisson d'avril, chérie, tu as cru que c'était qui? Un horrible monstre. Donc, les précommandes, en fait, la vidéo là, elle se termine chez vous et boum, les précommandes, elles sont déjà en place sur notre site internet. Donc, sortie en avril. À mon avis, il y a de fortes chances qu'on s'amuse. Et Et il y a quand même un sacré bonus Ouais. encore pour le Jour des Fous, parce que c'est une édition dingue. C'est une édition dingue, donc on vous met un film en bonus, en fait. Un film qui parle de vengeance également. Ouais, c'est un peu le maniaque féminin, comme disait François Cognard. C'est vrai, François, mais toujours le bon mot. Oui, on aime beaucoup François. Donc, qu'est-ce que c'est, Patrice, ce film? Ah, il s'appelle Skinner, un film de Ivan Nagy, Oui, avec Ted Remy dans le rôle principal. de Skinner. Voilà. C'est bon d'être chez soi. Et Tracy Lords qui est à ses trousses. Tu n'en tireras pas cette fois, Skinner. Alors, ce qui est marrant, une petite anecdote qui remonte à très très loin, ça fait plus de 20 ans. J'avais participé à un fanzine Nagual, et à chaque fois il y avait un portrait d'actrice, et dans celui-ci, donc c'était consacré à Tracy Lords, Ouais. mais à la carrière non X de Tracy, et donc à ses films un peu plus modernes, puisqu'elle a joué également quand même dans Cry Baby, Eh ben oui. voilà, de John Waters. Elle a des petits rôles éparses ici et là, dans les Tommy Knockers, dans un remake aussi d'un film de Roger Corman, Not of This Earth. Ok. Voilà, c'est une actrice qu'on a même retrouvée dans des séries aussi. Donc c'est un film intéressant qui a été un peu oublié. Oui. Aucune édition DVD en France, juste une VHS dans l'ancien temps.
où j'avais une barbe brune. Non, j'avais pas de barbe de toute façon, donc... N'aie pas peur. Tu vas t'en tirer. Tout va s'arranger. On aimerait bien voyager aussi dans le cinéma asiatique. Oui, Ça, c'est un peu complexe pour le moment. oui. On a pas mal de pistes. On peut rien vous dire, ça c'est génial. Parler pour ne rien dire. Non, en fait, ça fait un certain temps qu'on voudrait vous proposer une collection de films d'horreur asiatiques. Ouais. Donc là, on essaye de faire bouger quelques lignes, notamment sur Takashi Ishii. C'est pas encore gagné. On y croit, ça avance pas mal. Oui, ça va le faire. Julien Savillon, si tu nous entends, on pense à toi. On va y arriver. Voilà. Et on a encore 2 autres titres un peu sous la main. Mais voilà, les négociations perdurent un peu. On pensait avoir une réponse pour le tournage de cette vidéo, mais non. Ça a été loupé. Donc, bon, on espère que quand même pour la deuxième partie de 2021, on pourra sortir au moins un film. Voilà. Pour commencer. Voilà, peut-être 2, peut-être 3. Ouais, c'est vraiment fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, Extra Lucide va s'animer. C'est beau ça. Et il va pas non seulement s'animer, mais il va aussi... Il va s'aimer. Il va danser et chanter. Wouh. Je suis toute seule, ouais. Je vous laisse Karine, je crois qu'on a perdu. Mais parce que c'est un petit peu mon chouchou. C'est de l'animé, mais qui se lâche. C'est de l'animé, non. Ah. Mais alors... C'est du gore. C'est pas gore, mais c'est complètement foufou. C'est psychédélique. C'est sous... Enfin, le mec a pris... C'est sous acide. Il a pris quelques substances. Ça devient intéressant, à vous êtes l'évidence, d'accord, là. voilà. Donc, ça s'appelle Bubble Bath. Je ne vous dirai pas le titre original car c'est du hongrois. Et je ne sais pas le prononcer. On va apprendre. Ouais. Donc, c'est en fait une comédie musicale animée expérimentale, psychédélique, hongroise. Réalisée par... On y va. Grigory Kovnatsai, Bravo. un artiste pluridisciplinaire. En fait, il a fait des tableaux mais immenses en plus, 1 mètre sur... c'était très grand. Et il a fait plein de films expérimentaux, d'animation, des collages, de la photographie. Voilà. Et donc ça, ce long métrage d'animation va être restauré par le Film Archive hongrois. Oui. A priori, il va passer au Festival d'Annecy et aussi à la Cinémathèque. Et je suis comme une dingo. Voilà. Si vous n'avez pas deviné. Jamais 1 sans 2, disons ça. Ouais, c'est pas mal. On aimerait aussi se lancer dans la rock animée, ou dans l'animé rock. Alors, on a un projet également. Ouais. On peut pas encore dire le nom. Mais non. Même punition que pour le cinéma d'horreur asiatique. On est à ça de signer. Ah, c'est prêt, c'est tout prêt. Hein. Ça se joue en quelques semaines. Le problème, c'est juste, voilà, a priori, c'est la restauration. Il existe donc une version... Il n'existe qu'une version SD. Voilà, il nous faut une version HD. Voilà. On est sur le point de pas mal avancer, donc je pense qu'on va pouvoir vous proposer quelque chose d'assez dingue, d'assez presque contemporain également, Ouais. avec des groupes cultes. Ouais. Chut, t'en dis trop, ça y est. Mais on vous en dira plus, j'espère, bientôt du coup. Oui. Et du coup, on fait le lien animation, musique, Russie. Ah, et là on tombe en 1987 Voilà. avec un film qui s'appelle Assa, A2SA. Ah, ça alors. Alors là je suis obligé de rire bien évidemment et je suis également troublé, vous en conviendrez mes chers amis. Et Yannick est consterné d'ailleurs. Voilà. C'est donc un film russe très important qui va marquer l'ère de la perestroïka. Oui. Un film sur la jeunesse, sur la liberté, Sur la musique. sur la musique, et qui est resté gravé dans l'histoire parce que il y a beaucoup de groupes rock très importants qui font partie du film, notamment dans la dernière scène avec le groupe Kino, qui est le groupe de Victor Tsoi, décédé à 28 ans, il n'a pas fait 27, Non. mais qui s'inscrit finalement dans les légendes du rock. Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Peu connu en Occident, c'est bien dommage, mais on va essayer de travailler là-dessus pour voir ce qu'on peut vous offrir aussi en bonus.
Le film a eu un très grand succès Oui. à l'époque. Ah, on est content. C'est cool, ça change encore. On change encore de. Voilà, puis du coup, en plus, ça accompagne un peu le Leto qui était sorti il y a, je sais plus, il y a 2 ans, qui parlait de manière un peu romancée, justement, de la vie de Victor Tsoi. Il y a eu également L'Aiguille, sorti, édité chez Badlands, où Victor Tsoi était l'acteur principal. Du coup, ça va permettre une sorte de trilogie, en tout cas. Tout se recoupe. Voilà. Trilogie un peu rock'n'roll. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec Assa, c'est qu'à l'époque, donc communiste, le rock était interdit. C'est-à-dire que si on faisait du rock, il fallait se cacher, il fallait faire ça en douce. Sinon, il fallait un accord de l'État, il fallait avoir des paroles positives. Enfin, il y avait tout un système qui était en place. Et Assa a permis un peu l'émancipation de tout un système. Et ce qui est beau aussi avec Victor Tsoi, c'est qu'on dit, dès qu'on parle de personnages comme ça, oui, on parle d'engagement, tu vois. Et lui, il dit, non, j'appartiens à personne. Et n'appartenir à personne, c'est pouvoir être libre de dire ce qu'on veut et de critiquer qui on veut. Et il disait que le changement, qui est d'ailleurs le titre phare du groupe, c'était à l'intérieur, ça se passait. Parlons d'Oliver Stone. Alors, tu vas nous dire quoi sur Oliver Stone Oliver Stone, depuis qu'on l'a rencontré à Lyon, en fait, il nous a bien aimés. Ça s'est bien passé. On est resté en contact avec lui depuis qu'il est rentré aux États-Unis. Et on aimerait beaucoup travailler. Alors, Césure, on l'a sorti alors qu'il n'était pas au courant. On s'est rencontrés suite à cette sortie. Et là, pour le coup, on aimerait bien collaborer un peu plus étroitement avec lui pour éditer un de ses films. Fatih Bédiar, si tu nous écoutes, je te dis salut. On va y arriver aussi. On fait du drop name cette fois-ci. Voilà, donc du coup, on peut pas vous en dire plus. Pareil, c'est en bonne voie, c'est presque calé, mais c'est pas fait, donc on peut pas le dire. Non, on peut le dire. On peut pas le dire. Non, on peut pas le dire, Patrice, n'insiste pas. Et puis c'est pas fini. Ah bon? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on va aller où? En Suède? Ah là là, mais oui. Un monster movie. Alors là, vous y attendez vraiment pas parce que c'est un film en noir et blanc des années 50. On va vous proposer la version originale. C'est Terror in the Midnight Sun. Oui. Alors, je ne sais pas parler suédois. Je vais avoir du mal à Courage, prononcer. j'ai parlé hongrois, alors vas-y. Rindinvasion Laplande. Rindinvasion Laplande. C'est beau. Parce que Laplande, en fait, c'est la Laponie. Oui. Donc, Monster movie en Laponie. c'est plutôt pas mal. Coprode américano-suédoise, donc en gros le premier film science-fiction suédois. C'est particulier parce qu'on a fait un accord avec d'autres éditeurs européens. Ouais. Donc on va faire une édition unique, Oui. où il y aura notamment les sous-titres, du coup allemand, italien je crois, pour l'Italie, et français pour nous. Alors en quantité très très limitée, donc il faudra se dépêcher. Ouais, 250 exemplaires, Et pas plus. c'est tout. Un peu moins parce que moi je vais en garder 5 pour moi. Ah ouais. Ouais. Ok, donc voilà, et uniquement dispo sur notre site. Oui, dans le cadre peut-être d'un nouveau corner. Hein. Oui, alors, bon, j'ai trouvé le nom. Alors, Elle trouve tous les noms, là-dessus. C'est pour des films en fait un peu hors collection, pas extra monde, pas extra culte, des films un peu plus confidentiels, à tirage très limité, ou voilà. Et je vous propose Extretera. Avec, tu sais, le E dans là. Comme ça Parce lie les qu'à deux. à chaque film, tu me fais rire, c'est bien. À défaut de chose. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est très bien. C'est cool. C'est cool, bah, tant mieux. Et puis du coup, on pourra vous proposer d'autres titres inattendus. En fait, c'est le corner de l'inattendu. On peut aussi se faire plaisir. C'est beau ça. Des films, des fois, qu'on n'oserait pas publier parce qu'on imagine que l'impact n'est pas suffisant pour être rentable. Mais des fois, on fait des choses qui ne sont pas rentables. Voilà, on fait juste des choses pour vous, pour nous. Ça te donne pas envie de t'en payer une bonne tranche, hein? Patrick, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à se souhaiter et à vous souhaiter un très joyeux Noël, Prenez soin de vous. de belles fêtes de fin d'année en toute sécurité.